nous inclinant devant la mémoire des disparus, à l'occasion de la catastrophe vraiment qui fait pleurer toute la nation, il faut préciser que le deuil national est une journée ou une période plus longue qu'une nation marque l'hommage à une personnalité ou lors d'une catastrophe, quand il y a eu vraiment une série de pertes de vies humaines. Donc c'est en cela que le président de la République prend un décret vraiment pour décréter un deuil national qui implique que toute la population puisse vraiment consacrer ce jour ou ces journées comme un deuil national. Donc la conséquence immédiate, c'est que le drapeau national est mis en berne sur l'étendue du territoire national, donc pour marquer vraiment le deuil national. C'est vrai que le deuil national n'est pas automatiquement jour férié, c'est pas jour chômé payé. Le deuil national, les gens vont travailler, ils vont travailler, mais seulement les événements d'envergure nationale, les événements vraiment sanctionnés par une euphorie nationale, vraiment ne sont pas permis. Je donne l'exemple, le Sénégal, par exemple, qui aurait accueilli un match de football, qui est un événement national, si ça coïncide avec un deuil national, ce match-là est reporté. Donc les manifestations d'envergure ne sont pas permises. Mais les gens vont travailler. C'est vrai qu'il n'y a pas un catalogue qui définit les actions ou les événements qui sont interdits. Bon, il relève aussi de la conscience collective, que quand il y a deuil, il y a certains événements vraiment qui ne sont pas autorisés. Juste pour respecter la mémoire de ceux qui sont partis, des disparus. Il n'est pas de l'obligation de la police d'intervenir pour interdire des activités, mais si, par exemple, une contrée bien déterminée ne veuille pas respecter ce deuil national-là, en organisant, par exemple, un événement d'une dimension nationale, publique, là quand même, la police pourrait attirer l'attention à cette contrée-là, de revenir à la raison parce que nous sommes en deuil national. Donc pour dire, grosso modo, là où il n'y a pas un texte qui définit les actions à ne pas mener, maintenant c'est la conscience collective qui est interpellée. D'abord, il n'est pas très souvent indiqué que le président prenne une telle mesure. C'est une mesure exceptionnelle. Donc, qui dit exceptionnel, dit quand même qu'il faut respecter l'hommage que la nation tout entière vraiment exprime pour les disparus. Et en nous inclinant devant la mémoire de nos frères, de nos compatriotes sénégalais, quand même, je crois que c'est une des premières qu'une telle catastrophe, accident de la route, fait autant de morts. Entre la collision de deux véhicules qui fait enregistrer plus de 50 morts, c'est quand même inédit et cela vaut vraiment qu'un deuil national soit décrété. Et en cela, le président de la République quand même a mesuré vraiment la lourdeur de ce deuil-là en décrétant ce deuil national. Nous prions pour le repos éternel de leur âme, également la vie est ainsi faite, et je crois que c'est le moment de revenir pour que la circulation routière soit revue, parce que c'est dur et c'est difficile pour quelqu'un qui voyage, qu'il périsse en de telles circonstances. Il faut vraiment qu'on revoie vraiment les conditions dans lesquelles nos conducteurs, quand même dans certaines mesures,
ne soient pas prudents à occasionner autant de morts. Vraiment, nous souhaitons le repos éternel de leur âme.